Alors faut regarder là ou... La caméra, ça. Yes. Comment vous voulez? Ah salut. Bonjour. Salut, donc Maxime et Yannick, vous nous avez déjà eu hier. Johan, pardon. Elle était partie de Toulouse il y a trop longtemps aussi. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc on est deux anciens de Toulouse, donc ce commentary va être peut-être un petit peu sidé pour une équipe, on sait pas laquelle, on verra. Voilà. Donc le match, ça va être opposé les Paris Frog Quidditch contre les Toulouse Muggle Quidditch. Je crois qu'ils disent même plus Muggle à Toulouse maintenant. On a essayé de changer le nom pendant des années, on n'a jamais réussi. Jamais réussi. Mais bon, s'ils sont contents comme ça. C'est Alors ça. je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours un bienvenue sur le live. Ça marche pas, c'est peut-être pas en direct. En tout cas, donc le match c'est entre deux des trois favoris du tournoi et deux qui auront à peu près un niveau équivalent, je dirais. On a quand même un léger avantage aux Paris Frog qui ont un roster, on va dire. Tu parles comme les mecs à la télé, c'est incroyable. Un roster un petit peu supérieur niveau densité physique, vitesse. Voilà, après ça peut être la surprise de Toulouse aussi de se révéler sur ce genre de match. C'est vrai que chez les Paris Frog, il y a Cédric, le gardien, qui vient. Voilà, c'est ça. C'est vrai que le gardien qui est très solide, très difficile à arrêter, donc ça va. Le jeu des batteurs va être très important. C'est ça, il y a aussi Lenny qui est très rapide, vif, assez costaud. Tu connais les batteurs niveau Frog? Alors, batteur niveau Frog, nous avons Dedek, Abdelrahim, ensuite suivi de sa sœur Amel, c'est le duo de batteurs qui est en forme. Ainsi de suivi de la grande sœur Sarah Belferoum. Voilà, c'est le trio de batteurs à se méfier qui sont assez puissants, dynamiques, qui lisent bien assez le jeu. Après à voir si Toulouse arrive à les contrer avec le système de batteurs qu'ils auront mis en place. Au niveau des batteurs côté Toulouse, donc il y a toujours... Alors on a Bastien Barbero. Bastien qui est très rapide, hein, très dangereux. Ouais, très vif. Ensuite nous avons Morgane. Prime et ensuite nous avons... Alors est-ce qu'il nous a mis... Il y a Gabi qui est là-bas aussi. Voilà, Gabi et peut-être le quatrième batteur, je crois qu'on a Yves. Le 93 aussi, il joue batteur. Et on a peut-être Guillaume aussi. Voilà, il a peut-être changé la compo au dernier moment. Paul, ce sera peut-être la surprise. Voilà, donc on dirait qu'ils ont mis l'accent sur les batteurs, ils ont vu la même chose. C'est ça, ouais. Donc le jeu des batteurs va être particulièrement intense ce match-là. C'est ça. Et après du côté des joueurs du SWAF, on a Paul qui est aussi très solide, peut-être pas au niveau de Cédric mais vraiment pas loin. Voilà, Paul qui a quand même une bonne densité, après nous avons Paul qui Etienne, se rapproche, qui essaye de nous menacer, qui nous fait un doigt d'honneur actuellement. Yves, Yves il joue, non je crois qu'il joue batteur Yves. Batteur poursuiveur, on va voir ce que met la compo aujourd'hui. Et après on a donc Thomas Staub. Non, Thomas Marguet. Thomas Staub joue pour Angers. C'est vrai. Heureusement que tu es là pour les noms. Thomas voilà qui est aussi alors là, très il y a solide. le changement de terrain qui va être effectué par les deux équipes. Donc c'est Toulouse qui aura le soleil dans le dos, petit avantage déjà. Voilà. Qui fait plaisir. Le vent arrive du côté, donc dans tous les cas, le vent va casser les couilles des deux équipes. Hein. C'est ça. J'espère qu'il n'y a pas de mineurs. Vous êtes sûr que c'est lancé hein? J'étais là au live stream sur un match. Alors faites du bruit dans le chat hein, parce que pour l'instant je vois que personne ne dit rien, donc on se sent un peu seul. Il y a combien de viewers? 44 personnes en plus. Allez les gars, faire des trucs là. Tu Allez. regardes le live? Ouais. D'accord. Regarde, hein, bienvenue sur le live, rendez-vous dans quelques instants. Voilà. Les gens sont motivés, ça fait plaisir. Donc là on met les ballons en place. Je crois que c'est l'anglais qui met les ballons en place. Je connais pas son nom. Moi non plus, mais je sais que c'est un HR venu de Belgique. De Belgique, d'accord, ok. Qui a tendance à être très strict sur les règles. Ah, ben ça tombe bien parce que ça va être un match âpre. Plus ou moins tendu entre les deux équipes, il y a une petite rivalité. Très intense, hein, ouais, très intense. Les Paris Frog que personne n'aime finalement, donc on va pas hésiter à leur rentrer dedans. Je rigole, évidemment. Voilà, les deux équipes sont concentrées, le cri de guerre a commencé pour les Frogs. Et j'ai vraiment l'impression que c'est pas assez. Hein. Bonjour. Comment vas-tu? J'allais te sauter dessus. Tu essayes de le rendre jaloux, c'est ça? Non. J'allais te sauter dessus et j'ai vu que vous étiez filmé. Je me suis dit si je fais un photobombe, enfin un vidéobombe en disant hey. Non, le filmage il est là-bas. Alors vas-y. Oui, non, mais vous étiez filmé il y a 2 secondes. Quel est ton pronostic pour ce match? Tu parles en nombre de blessés ou Non, nombre de victoires. ou en Oui, c'est vrai que c'est deux équipes qui ont tendance à bien se blesser. Donc, C'est vrai. Voilà. Allez, cri de guerre pour Toulouse.
Cri de guerre assez basique mais efficace. Hein. J'allais dire, c'est marrant comme ils gueulent beaucoup, mais qu'ils arrivent encore à raconter des conneries le soir après les matchs. Ah, mais Ouais, c'est ça la Encore force. de la Ça, voix. ça c'est la force du Sud, ça. Ils c'est ont la encore force. de On la est voix toujours pour là raconter pour raconter des conneries. conneries, nous. Alors la line-up est prête côté des Paris Frog. Ok, on va pas tarder à lancer le match. Hein. La line-up se fait attendre côté Toulouse. Dites-nous dans le chat hein, que qui est-ce que vous soutenez, qui est-ce que vous pensez qui va l'emporter et combien de blessés vous pensez qu'il y aura du coup. Hein. Ça va être le match des blessures aujourd'hui? Peut-être actualise ton truc, non? Je sais pas. Bah c'est censé s'actualiser tout le temps. Depuis tout à l'heure, vous parlez, mais il y a personne qui vous- Là c'est peut-être un problème d'actualisation de ma part. Hein. Yes, c'était bien ça. Ok, Dans la on peut famille donc Boulet. maintenant voir le live. Yes, parfait, merci. Ah mais c'est bon, je l'ai aussi. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'on a raté? Allez, Yankumi qui s'est fait éjecter. C'est qui Yankumi? Ah tiens, bonne question. Alors ce match-là, ça va déterminer la finale, c'est ça? ouais, je pense, oui, j'ai pas suivi les pronostics, le classement, j'ai pas trop suivi, hein, je t'avoue. Ouais, je pense que ce match, on peut le dire, c'est la demi-finale du C'est une tournoi. grosse demi-finale, Ouais. un petit peu de tension C'est pas sur le officiel, terrain. L'un des matchs les plus importants. 0 Ah, blessé, on a s'il le vous plaît. coach Cédric qui a l'air bien concentré juste à côté de nous. Voilà, il y a Johan aussi qui m'a dit qu'il ne voulait pas qu'on lui parle dans le chat. Donc n'hésitez pas à lui parler, je retransmettrai. Ça lui fera plaisir. La line-up de Toulouse se profile. Alors nous avons Étienne, nous avons Roxane, Ah oui, nous il y a avons Étienne en gardien Yves, nous avons Ina et nous avons un petit nouveau que je connais pas son prénom avec le bandeau blanc. À gauche là-bas? Le numéro 14 de mémoire, je connais pas son nom. Côté C'est Frog, nous avons Dedek, nous avons Amel, nous avons Valentin, nous avons Lenny, nous avons... Ah, comment il s'appelle Oh, j'ai perdu le nom. Nous avons Atto et nous avons le gardien principalement. Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Ça me reviendra plus tard. Voilà, Le donc numéro du côté, 29, c'est William, pardon, voilà. du côté de Toulouse, donc ils font le pari de la vitesse, hein, c'est que des C'est joueurs ça, extrêmement rapides. c'est des joueurs assez rapides aussi en face. Hein. Nous avons Lenny, William, Valentin qui sont des joueurs assez rapides aussi. Donc ne fermez pas les yeux, hein, restez ouverts. Parce que Ah, ça va être très rapide. Ça va être très rapide. Alors du coup, redites dans le chat les questions que j'ai posées, c'est pour qui vous êtes et qui pensait qu'elle allait gagner vu que c'était pas actuel. Ah, le match va commencer. Les équipes, l'arbitre prépare. Balai à terre. Voilà, Et bronze c'est up. parti. Donc les deux joueurs qui vont sur le soif, très rapide du côté Et des frogs c'est qui récupèrent la récupéré balle. par Ah, Lenny, peut-être pas. difficilement il est beat. Ouais, non, c'est dommage. Les frogs qui vont sur le soif, mais le batteur juste à côté. Voilà, le ballon est récupéré par les Toulousains, mais qui n'ont pas l'opportunité d'aller marquer directement. Hein. Donc bonne défense pour l'instant. Les batteurs. Morgan qui rentre sur le terrain. Morgan. Ok, donc soif du côté de Toulouse, contrôle du côté des frogs. Donc on est dans une situation du classique. Les batteurs qui essayent de créer une opportunité. Mais ça ne passe pas Ça ne malheureusement. passe pas. Peut-être la contre-attaque des Frogs Oh, qui qui récupère, accélère. batteur très Valentin, proche. Valentin Oh là là qui a esquivé. Et premier but Contre des du Frogs. cognard du côté des frogs. Premier arrêt de jeu. Alors est-ce que le contre était valide? Est-ce qu'il a été touché? Du point de vue ici, ça avait l'air contré. Ça avait l'air contré. Mais Très beau contre en tout cas derrière sur le côté du corps, c'est franchement très bien joué. Hein. C'était joli. Alors, est-ce que Bastien, c'est il va valide ou falloir pas? Il va falloir que les batteurs côté Toulouse y aillent un peu plus à fond pour qu'au moins la balle tombe, hein, même si elle est contrée, que la balle tombe, ça fait gagner du temps, c'est toujours bien. Ça discute déjà en tout cas. Et le beat est donc validé. Donc, no goal. Il faut On que j'y aille. monte donc sur salut. mon va balayer. Et c'est reparti. Mais attention. Maxime a dû partir pour arbitrer, alors du coup est remplacé par... Sego qui a commenté sur le match d'avant. Je Ben ne voilà. connais toujours pas ce sport. Non, c'est pas vrai. Alors récupération de Paul, et Paul a commencé à tirer et c'est au-dessus.
Est-ce que tu connais un petit peu les noms de joueurs ou de... Oui, je connais un petit peu. Un petit peu. Hein. Alors moi j'ai commencé le Quidditch en France et maintenant je joue en Suisse. D'accord. Alors, et on a une récupération de balles par William. Qui remonte tranquillement le terrain un petit peu, regarde ses joueurs, le placement. Va passer son premier vis-à-vis. Et Qui un évite. but. L'attaque continue de monter. Un bloc de Lenny. Une passe sur Lenny, un Très tir. rapide, ça a été contré, À côté, et, contré. vite, retour. Amel a été beat. Récupéré par le gardien de Toulouse, Qui est Étienne. Étienne. Toulouse accélère, essaie de passer le premier. Étienne est passé, il passe un deuxième joueur, il fait une passe. Et la passe n'a pas abouti. Adieu. C'est un match très très intense, hein. Les deux équipes veulent gagner. Mais elles veulent gagner encore plus que d'habitude. Ouais, c'est un match à gros enjeux pour les deux équipes, avec beaucoup de stress sur le terrain. On a un carton jaune Pour Lenny. Lenny des Frogs. Qu'est-ce que tu as fait, Lenny? Un contact par derrière, on n'a pas vu. Il y avait Cédric qui nous cachait un petit peu là, le commentaire. Allez. Pénalisé un petit peu, c'est pas grave, c'est le début du match. On va se reprendre. Il va se reprendre, Lenny. On vient de Et- récupérer le chat, donc n'hésitez pas à commenter. On va recommenter. Et le match va repartir, la balle pour les Toulousains avec Étienne. Et il court, il fait une passe pour Paul. Paul essaie de percuter, je crois qu'il y a but. Il me semble que ça fait 10 partout, si je me... Ah, 10-0 pour Toulouse, pardon, autant pour moi. Et Lenny a oublié de repartir, Lenny est libre. aidé par son coach, heureusement qu'il était là. Sinon il sera encore au niveau de la table de marque. Ouais, presque à prendre le Ricard, c'est parfait. Le bludger control pour les Frogs. Oh, une petite glissade du numéro 16 qui essaie de contrer. Construisent leur attaque, ils Un avancent. première esquive, save. deuxième esquive de joueur, une petite passe et non, il n'y a pas Une but. défense de l'anneau. Belle défense de Toulouse. Ça se reconstruit, c'est pas William fini. essaie de percuter, il passe un joueur, il crochette un deuxième, il a fait la toupie, il passe, il tire. Et je crois qu'il y a un but pour William. Ah, ouverture But du du score. numéro 29, Paris Frog Quidditch. Ouverture des Frogs. Et ça fait 10 partout. Nous avons en commentaire Lenny est dans la lune. Effectivement, je confirme. Et je ne sais pas qui est Marc, mais c'est sympa de prêter des tables pour le tournoi. Et ben, je ne sais pas non plus. Ah, mais la table de Marc, mais bien sûr. Oh là là, je ne percute pas. Et un but de Déda qui court et la balle sort hors du terrain. Et un deuxième but de Toulouse. Je n'ai pas vu qui c'est qui a marqué. L'action s'est passée trop vite pour moi. J'étais encore sur les tables de Marc, désolé. Je crois que c'est le numéro 16 qui a marqué, mais je ne suis pas sûr. Donc 20-10 pour Toulouse. Allez, duo de batteurs qui rentre en jeu. Nous avons Oh là là, Sarah nous et avons Cédric. Cédric sur le terrain. Ça Et ne Sarah rigole plus. Belferum qui est sortie. Je crois que nous avons... Ça ne rigole plus, les Frogs ne veulent rien lâcher, ils ne laisseront Ok, rien Dédec passer. et Anto. Amel à la balle, poursuiveuse. C'est Ah, rare une de l'avoir dans pression. cette situation-là. Pression des batteurs toulousains. Alors attention, il passe et Ah, c'est pas dedans malheureusement. Hein. le but n'est pas valide parce que la passe était au-dessus. Accélération de William, passe un joueur, passe deux joueurs. William fait une belle passe pour Oh, Amel. non, ah, mais Assez tendu, Alors, c'est dommage. pas Récupération récupérer de cette balle. Toulouse. Toulouse qui sécurise la Attention, balle. qui sécurise, récupération de Et Paul. C'est bon, la balle est au gardien. Et Toulouse va reconstruire son attaque. Toulouse a le bludger control, mais le batteur toulousain a perdu son bandeau. Ah, il avait sur le nez. Et du coup, il a fait le changement. Bastien est sorti, Morgan est rentré.
Allez, Paul va essayer de replacer ses joueurs. Le score est très serré. Paul t'en va tenter un tir, il Ça esquive. avance, mais c'est... Paul accélère, il percute et il marque. Alors, deuxième but de Paul Bonnet, si ma mémoire est bonne, et ça fait 30-10 pour les Toulousains. Et nous sommes à la 5e minute. Il est encore temps de parier sur une autre équipe. Alors l'application Winamax est en partenariat avec la fédération de Quidditch, donc vous pouvez doubler votre mise aujourd'hui. Si vous misez, Bien les sûr, bénéfices iront à Richemont pour l'équipe de France cet été. que si vous avez 18 ans ou plus, Et bien plus, sûr. voilà, tout simplement. Alors nous avons en commentaire Valentin fait quelque chose. Qui est Valentin? Winamax en partenariat avec Étienne. Côté Toulouse, on remonte tranquillement le terrain. Toulouse a le bludger control, donc on va partir Voilà, sur une grosse attaque. Il se remonte tranquillement. Les deux batteurs en retrait. Placement de un joueur, numéro 2 qui essaie de créer un petit peu une diversion, de faire un bloc sur Lenny. Il se replace, il a changé de joueur. Et on a Cédric qui avance et qui bite. Voilà, attention, le numéro 16, il accélère, il va être plaqué, il fait une passe au numéro 2 qui est plaqué à son tour. Récupération de la balle. Grosse défense là, il laisse rien Récupération passer. de la balle par William de mémoire, hein, je crois. Et c'est pas passé. Et qu'il a donné à Valentin. Belle défense des Frogs. Les Frogs sont en train de se parler entre Sarah et Cédric. Alors, on m'informe que Valentin est le capitaine des Frogs. Merci beaucoup de m'instruire sur le Quidditch français, c'est bien aimable. Eh bien, je lui crierai dessus. Hein, fais quelque chose. Un double beat sur l'équipe de Toulouse. Sarah enchaîne les beats. Elle a raté. Une petite passe. C'est dommage dans les chaussettes. Et Ligny a été beat. C'est une contre-attaque. Paul accélère. Paul accélère. Contre-attaque, mais Cédric est présent. Ah, dommage. Le numéro 2 a raté la balle. Il ne trouve Et pas de récupéré réceptionneur. par Valentin. On nous informe que les Toulousains ont des pains au raisin à la place des mains. Je pense que... Est-ce qu'on peut dire que c'est du racisme? Non, Non, c'est du régionalisme. Allez. C'est ça, complètement. Quand les Toulousains marqueront un but, on dira chocolatine. Allez, c'est parti. Donc on a une attaque. Bon, pour le moment, c'est pas le cas, mais voilà, on est sur plus. Allez, c'est parti. Et le but des très Frogs, belle bon but des combinaison, Frogs. c'est joli ça, but d'Amel. Et coup de sifflet de l'arbitre. Et ça fait 30-20. À moins que le but ne soit pas validé. On attend l'arbitre et sa décision. On a eu un très très bon placement des Frogs sur cette action. Apparemment, il y a un souci au niveau du marquage du terrain. Non, les arbitres ne savent pas trop. On replace les plots de la keeper zone. Oh là là, la Oh là Barnum là. est en train de s'envoler. J'ai un moins de vent que hier quand même. Donc, du coup, ça fait... Sachez que si vous faites des passes longues, elles peuvent potentiellement finir sur le terrain d'à côté On revient en arrière. ou revenir en arrière. Hein. On peut faire des effets. Je crois que le but a été validé. Il me semble, oui. Voilà, donc le changement pour Toulouse. Et Toulouse qui reconstruit son attaque. Voilà, donc ça fait 30-20. 30 pour Toulouse, 20 pour les Frogs. Et le match reprend. Toulouse qui ne lâche rien. Hein. Ils sont très impressionnants sur ce match. Ça va Et- très vite pour les batteurs. Malheureusement, la passe ne trouve personne. Trop basse, il n'y a pas but. Et il n'y a pas but. Et ça va repartir pour les Frogs.
Alors, petit changement, on a fait rentrer le numéro 11 qui est Harry. Et je n'ai pas vu qui c'est qui est sorti. Ah, si, c'est Valentin qui est sorti à la place d'Harry. Allez, sur Twitch, vous êtes pour Toulouse. Et le but des frogs. Nous aussi, on est pour Toulouse parce que tout le monde déteste Paris, c'est une tradition. Non, c'est pas vrai. Je ne me prononcerai pas sur le sujet. Alors, égalité parfaite, 30 partout entre les deux équipes. Le soifle est dans les mains de Paul. Pour Toulouse, cherche une ouverture. Paul va peut-être taper. Et tire de loin, mais ce n'est pas dedans, malheureusement. Les frogs se parlent, ils vont peut-être lancer une contre-attaque. Ah, très bien, très bien. Les commentaires, on nous dit allez les frogs, merci. Les frogs ne sont donc pas Et seuls. on est à 10 minutes de jeu. 10 minutes de jeu. Score égalité. 30 partout. Et c'est parti, les frogs lancent leur attaque. Ah, Oh, contré, mais c'est vite, contré c'est par dommage. Toulouse. Et nouvel arrêt de Il jeu. y a un arrêt de jeu parce qu'il y a eu un coup de pied dans le soifle après avoir été beat. Ouais, donc retour à la case départ. Donc le soifle retourne là où il était. Et c'est reparti. Et but pour les frogs, but de Lenny. Et les frogs prennent l'avantage, mais le score reste très serré, surtout avant l'arrivée du snitch. On est à 40 pour les frogs, 30 pour Toulouse. Guti est pas dans le coin. Il est pas dans le coin. Et c'est parti, Toulouse qui part en attaque. Cherche une ouverture. Paul commence à passer, Ah, il a esquivé, mais il est un peu bloqué. N'arrive pas à avancer, hein. Les frogs sont sur lui. Ils sont obligés de reculer. Et contre-attaque de Lenny. Contre-attaque très rapide. Ah, Et ça, but de Lenny. ça pardonne pas. Et les frogs mènent maintenant 50 à 30. Et les frogs montent en intensité. Oh, Et joli, belle passe de magnifique, Paul. Très belle Et- passe, très beau placement. Et Et but c'est un du numéro bon- 23 de Toulouse, ça fait 50 pour les frogs, 40 pour Toulouse. Belle passe des frogs pour Lenny, Oh, c'est un poil c'est de haut. récupéré par Paul. Grosse défense. Toulouse défend bien et bien placé. Bludger contrôle chez Toulouse qui part en attaque. Ah, les attaquent doucement. Toulouse se place Tendent doucement. leur dernier poursuiveur. Et c'est parti. Voilà Paul qui fait une passe et Ah c'est non, récupéré. C'est un contre-attaque direct. Contre-attaque de William qui accélère et qui va marquer tout seul. Et tout seul. Voilà. Oh là là, une contre-attaque très très rapide. Arrêt de jeu de l'arbitre.
Le but est bon, donc ça fait 60 pour les Frogs, 40 pour Toulouse. Et ça repart pour Toulouse. Ah, Voilà, et Cédric a on été une bite. Grosse défense des batteurs. Toulouse garde le bludger control. Paul fixe la défense, il va essayer de trouver faut faire une passe. Là, il est repoussé par Harry. Il n'y a pas de batteur pour aider l'attaque toulousaine. Et du coup, c'est ouvert pour Cédric. Une mauvaise passe, c'est dommage de Paul. Récupération. Ça s'encouble, comme on dit en Suisse. Peut-être une faute toulousaine, je ne suis pas sûr. Alors, on a un carton jaune pour contact illégal par derrière, je crois. Harry, je crois, mais apparemment elle ne comprend pas ces sanctions. Il me semblait que c'était une faute toulousaine. J'étais peut-être un peu loin, mais bon. C'est l'arbitre qui a toujours raison. Donc carton jaune pour Harry, contact illégal. Voilà, donc du coup on a un turnover du gardien. C'était quoi la raison? Je crois que c'est contact par derrière. Beau retour de Lenny. Très très beau retour de Lenny qui a empêché le contre. Et l'accélération de Lenny. Il accélère. Passement de jambe, il est passé sur Paul. Il évite le batteur et il va marquer tout seul. Phénoménal Lenny, phénoménal. Et Harry, tu peux rentrer. Non, parce que c'est son équipe qui a Ah oui, marqué. c'est son équipe qui a marqué, donc il est obligé d'attendre encore une minute. Il me semblerait qu'il y a encore une faute. Nouvel arrêt de jeu. Alors le temps est de 14 minutes 20 secondes. Il y a pas mal de tension chez les Frogs sur ce carton. Et encore un deuxième carton jaune pour un Frog. Deuxième carton jaune pour un Frog. Pour Cédric. Ça devient un peu compliqué. Ça a tendance à les agacer. Mais on les comprend. Ça ne fait jamais plaisir de prendre un carton. Les Frogs mènent toujours de 70 à 40. Et Toulouse va profiter de ces deux cartons. Pour éventuellement lancer une attaque. Mais les Frogs défendent quand même assez bien. Oh, et il n'y a pas but sur le tir Paul. Il n'est pas dedans. Non, c'est récupéré par les Frogs. Ouais, récupéré par le gardien des Frogs. 11, 5 secondes. Tu peux y aller. On nous dit que les arbitres sont contre les Frogs. Eh bien, peut-être qu'ils sont aussi sur Winamax. Nous ne savons pas. 15 minutes. 15 minutes de jeu. 15 minutes game time. Même les Frogs en infériorité supérieure mettent une pression assez énorme et un but chanceux de William. 15 minutes. Et Cédric retourne sur le terrain. Donc, Accélération de Paul, accélération de Paul et le but de Paul Paul Bonnet. Allez. Voilà, le Toulousain au largne de nouveau. Et ce qui nous fait, on est sur du 80-50 si je me souviens bien. Il me semble. Le match commence à s'emballer.
Le snitch se prépare. Ah, le snitch se prépare, vous pouvez voir, c'est le même snitch que sur le match précédent, Titan Olympien. C'est Tim d'Allemagne, il est très très grand. Et il a l'air balèze, le monsieur. Il est très très balèze. Récupération. Voilà, et Toulouse Oh, peut une attaque attaquer. d'Etienne qui court très très vite, Etienne Etienne. accélère. Non, il va être bloqué par Lenny. Contact. Sortir de loin, ce n'est pas dedans. Et un but accordé apparemment pour Toulouse, pour Etienne. Non, Non. oui, Ah, non, l'arbitre. je ne sais pas. On sait pas. Snitch ref. Agathe. Le goal rêve dit qu'il n'y a pas but, mais les AR disent qu'il y a but. Alors, qui c'est qui va me valider ce but ou pas? On nous dit qu'il y a de l'étonnement que les Frogs soient si bousculés niveau batteur. C'est vrai que Toulouse a souvent le bludger control, ils l'ont encore en ce moment. C'est vrai. Alors là, ça discute, je crois, pour savoir s'il y a but ou pas. Parce que selon moi, étant le goal est validé. Voilà. Validé. Donc Toulouse revient au score, On est sur 80-60 si je me trompe pas. il me semble. Je vais quand même aller vérifier au niveau de la table de marque. C'est exact. C'est exact, 80-60 et le Snitch va bientôt rentrer sur le terrain. C'est toujours aussi intense. Alors quelques petits changements. Dedek rentre sur le terrain, est sorti le Cédric. Oh. Bon. Les choses s'envolent. Le temps, On demande le temps pour les Frogs. 16-50. 16,50. Alors, Bien récupéré par William. récupération des Frogs. Mais on a Le Snitch vient de rentrer. Le Snitch vient de rentrer. Les deux attrapeurs se préparent. Un arrêt de jeu. Je crois que c'était pour aller récupérer une balle. Alors la petite main symbolique entre Valentin et Norbert. Numéro 16. Je connais pas son prénom, je suis désolé. Ben, c'est Ben. ben voilà, c'est Ben. Voilà. Alors c'est Ben qui va rentrer en attrapeur pour Toulouse. Allez, que le meilleur gagne parce qu'on est encore sur un match très très serré. Et but de William. Arrêt du temps. Le but apparemment n'est pas validé. Un petit point sur le temps. Le temps est effectivement ensoleillé. Le soleil est plutôt sur le côté droit du terrain. Il fait assez de vent, hein, Il y a beaucoup de vent encore beaucoup comme de hier. vent, il y a beaucoup de vent. Sur la table, il fait assez froid, mais je pense que pour les joueurs, c'est un bon temps. Non enfin, Ils n'ont pas le choix. de toute façon. Attrapeur 20. Les attrapeurs vont bientôt rentrer. Ça va être un combat d'attrapeurs très très intense, hein, puisque les Et encore un arrêt de jeu. Les deux équipes peuvent gagner à ce niveau. Ah, on a un turnover du Soifle. Et du coup, le Soifle est pour Rendu. Toulouse. Et il n'y a pas de batteur chez les Frogs. Et c'est parti. Oh là là, Paul. Accélération Oh de là Paul là, qui est plaqué par accélération Lenny. des plaquages. Et Ah, est-ce que attention. ça va jusqu'au bout? Ah, ça se bat, une grosse mêlée. Grosse mêlée pour le Soif. Et cafouillage les attrapeurs. Oh là là, niveau de c'est- l'anneau. Les attrapeurs viennent d'entrer sur le terrain. L'attrapeur Frog protège. Harry qui passe un joueur, qui passe deux joueurs, qui rebondit sur. L'attrapeur Frog est seul avec le Snitch. Ah. Encore un arrêt de jeu. Ah, je crois qu'on a une blessure chez Toulouse. Blessure pour Morgan qui a eu boîte sur le terrain, qui a l'air de souffrir. Qui est remplacé par la Colline. Cheville de Morgan Ouais, apparemment apparemment, ouais. chez Toulouse.
cheville, le mollet, mais ce serait plus la Voilà, cheville. Le secours, Secours arrive. secours arrive. Et le match reprend. Et le soifle est pour les frogs. Ouh, Oh là là. beau saut Ben- du cabri du numéro Ouais, 16. Mais il est vite et du coup l'attrapeur frog est seul avec le snitch. C'est Valentin des frogs. Et Valentin défend, ce qui est surprenant. Je crois qu'il attend surtout d'être seul. Et attends, ouais, il attend surtout d'être seul pour prendre l'opportunité, le meilleur Là, sur le snitch. Il est seul avec le snitch. Le snitch qui vient de faire tomber Valentin de son balai. Par contre, on a deux batteurs des frogs qui défendent le snitch et qui empêchent Ben de Et s'approcher. but des frogs. Et pendant ce temps, but Arrêt des du frogs. temps. Arrêt de jeu, pardon, pas arrêt du temps. Alors ça râle un petit peu. William se plaint au niveau des arbitres. Ça râle quand même beaucoup chez les frogs. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est un match assez tendu quand même. Hein. On sait pas où on sait pas qui c'est qui va gagner encore. Non. C'est assez tendu. Mais c'est de bonne guerre. Pourquoi le vif ne court pas? Eh bien, on ne sait pas. Il est peut-être feignant. Profite de ses 2,57 m pour ne pas courir. Qui Le speaking captain prend le carton parce qu'il y a un set de joueurs illégal sur le terrain et on a un problème de gender. Ah, il y aurait un problème de gender rule Côté Toulouse. côté Toulouse. Quelle équipe? On peut avoir la taille réelle du vif, je n'en ai aucune idée. Je pense qu'il doit faire dans les 1,90 m. Ouais, 1m90, un beau Ouais. bébé de 80-85 kg, je pense. Ouais. On est pas mal. On lui demandera à la fin du match. « 2,10 m, ouais, c'est pas Ouais. mal. Ouais, dans ces eaux-là, quoi. Ouais, dans ces eaux-là. Alors, c'est Toulouse qui a le soif, et c'est Étienne qui part en attaque Etienne, très il très rapide. accélère. Bloqué par William. Ah. Voilà, Sarah a été touchée. Sarah avait été touchée, mais elle a juste pas senti ou elle a juste pas eu envie d'être touchée. Étienne qui continue. Oh, Ah, c'est bien récupéré par mais Tiffen. C'est joli, très, ça. Très belle récupération. Ouh, Tiffen a failli se faire récupérer. Non, par le numéro 23 qui est bite. Pendant ce temps, Ben de Toulouse était tout seul sur le vif, mais malheureusement, il ne l'a pas eu. Et Et Valentin. maintenant, c'est Valentin qui est tout seul, mais qui vient d'être beat, donc le snitch est de nouveau seul. On a une Et attaque William des est tout frogs. seul. William est tout seul. Il va marquer. Il met du temps à marquer. Il marque. Et oui, ça y est. Et Etienne fait la contre-attaque. Il passe un joueur, deux joueurs. Il est bousculé. C'est une malheureusement. bousculade dans le dos. C'est dans l'action. Pas de Pour moi, il n'y a faute pas de sur faute. cette action. Pour moi, il n'y a pas de faute. Après, l'arbitre n'a rien vu. Il était proche des joueurs. Les batteurs frog empêchent l'attrapeur toulousain de s'approcher du snitch. Et William, il continue sa chevauchée. Il passe un joueur, Et deux du joueurs. Il fait coup, une passe à Lenny et but. L'attrapeur Pardon. l'attrapeur des frogs est seul avec le snitch. Oh, c'est très très proche hein, pour l'attrapeur des frogs. C'est Lenny qui s'y colle au niveau C'est du Lenny. attrapage. Et il est seul avec le snitch. Il est protégé par deux batteurs. Ah, apparemment, le snitch a pris un petit coup au niveau du visage. On nous accuse de corruption. Je dirais que oui. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de corruption.
Le snitch n'est pas très vif, oui c'est vrai, mais il se permet de rester statique parce qu'il est grand, il est costaud, mais c'est vrai qu'il bouge pas beaucoup. C'est vrai que sur le match précédent, il s'est fait catch assez rapidement. Et peut-être un but de Paul, non. Alors on a les deux attrapeurs qui sont sur le snitch. Beau plaquage d'Harry. La trappeuse toulousaine, je ne connais pas son nom. La trappeuse toulousaine essaye de défendre le snitch. Récupération de la balle par Harry. Mais elle vient d'être bite. Et du coup, l'attrapeur Frog est de nouveau seul avec le snitch. Lenny est en train de danser sur son balai. Alors, mais le balai il y a été arraché. Il retourne à ses anneaux. L'attrapeuse était un peu distraite, c'est l'attrapeuse toulousaine. Et du coup, nous avons de nouveau l'attrapeur Frog seul sur le snitch. Et il est tombé de son balai à nouveau. Et l'attrapeuse toulousaine défend en attendant de remonter au score. Récupération d'Harry. Et nouvel arrêt de jeu. Quel est le score actuellement? 110 pour les Frogs, 60 pour Toulouse. 110 pour les Frogs, 60 à Toulouse. Ça se tend un petit peu pour Toulouse. Et Toulouse qui défend. Toulouse qui défend le snitch, mais il y a toujours les deux batteurs des Frogs qui sont sur le snitch, donc c'est compliqué pour Toulouse. Beau plaquage de Paul sur le numéro 20 et but de Tiffen. Les Frogs qui creusent un peu l'écart. On est à plus 60 pour les Frogs. First handicap! First handicap! On a un premier handicap du snitch. Ceux qui n'avaient pas compris l'anglais. Et encore un nouvel arrêt de jeu. Et le jeu reprend. Et on a toujours l'attrapeuse de Toulouse qui défend le snitch. Les Frogs sont en attaque. Les Frogs en maîtrise, Voilà, une petite perte de balle à récupérer. L'attrapeuse est bite, donc l'attrapeur des Frogs est seul avec le snitch à nouveau. C'est William qui tente d'attraper. Ouais, Paris a passé, Paul et arrive à marquer. Alors il y a eu un catch, mais je ne sais pas s'il va être bon parce que William est tombé de son balai. William a l'air de dire que c'est bon pour lui, mais on va attendre le résultat des arbitres. William a l'air très vindicatif, hein. Il pense que c'est bon, mais... Très sûr de lui. L'action était un petit peu confuse. Le snitch était en train de le faire voler sur son balai, et pendant qu'il s'accrochait, il a réussi à attraper la chaussette. Est-ce que c'est une action valide? Je ne sais pas. Le goal est bon déjà. Ah, le catch est validé. Le catch est validé. Voilà, et victoire des Frogs. Catch des Frogs et victoire des Frogs. Voilà, c'était Toulouse contre les Frogs et c'est une victoire des Frogs. 130, donc ça fait 160 à 60. 160 à 60 pour les Frogs, mais on a eu un très très beau match toulousain. C'est vrai que c'était bon. Bon, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Bye. Ouais, je vais signer. Marque un petit mot quand même. Marque un petit mot. Merci. Les stylos, ils sont là-dedans? Ils sont là-dedans, les stylos? Ouais. Aber was schmeckt das? Muss man anerkennen. Ich habe gerade vom Besen geschleudert und reicht es hinten. Boah. Alles gut, ich habe voll sein. Ich habe halt voll Oh, scheiße.
fait froid dans ce pays. It's not good for that small confusion situation with the same people.